Le château de la Chapelle d'Angillon n'est évidemment pas le plus beau château de la Loire et de la route Jacqueur. Il y en a des beaucoup plus beaux que le nôtre. Mais c'est le château, et de très loin, le plus chargé d'histoire. On a 1000 ans d'histoire. Le petit royaume de Boisbel, 1000 ans sans impôts. On frappait monnaie. Dès le XIIe siècle, nous avons 2 constructeurs de cathédrales qui naissent ici. C'est remarquable. Paris et Bourges. L'un termine Paris, d'où l'expression « ça ne va tout de même pas durer 107 ans », date à laquelle ça a été inauguré. Et l'autre, prenant modèle sur Paris, a démarré la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Alain Fournier est né dans le village, donc nous avons le musée Alain Fournier, on le met à l'honneur, il le mérite grandement. Mais la princesse de Clèves a régné ici, et du coup elle a été immortalisée par Madame de Lafayette. C'est le premier roman psychologique de la littérature, c'est remarquable. Nous avons les d'Albret qui ont régné ici, et l'une des première princesse Marie d'Albret, 3 femmes exceptionnelles, ce qui ne doit pas vous étonner puisqu'on est en France. Et elle a réalisé la très belle galerie qui est dehors, qui est véritablement unique. Unique quant à sa conception. Nous avons après Henriette de Clèves qui va hériter des 85 villages et hameaux. Le petit royaume de Boisbel. Et elle épouse un garçon très connu, Charles de Gonzague, duc de Mantoue, Mantova. Charles de Gonzague apportera à Nevers les ateliers de la ville italienne de Faenza, d'où le nom La Faïence et d'où la richesse de Nevers. Charles de Gonzague et Henriette de Clèves, malgré son immense beauté, Henriette, ils n'auront pas d'enfants. Et en pleurant, ils vendent le petit royaume. On comprend leur tristesse. Le duc de Sully achète le petit royaume de Boisbel. C'est un personnage incroyable. On lui doit l'éternel Pont-Neuf. Et alors, Sully, on lui doit aussi une chose extraordinaire. Il faisait tracer les routes toutes droites, la nuit, à la chandelle, comme le faisaient déjà les Romains. C'est la raison pour laquelle, pour aller d'Aubigny-sur-Mer à Bourges, c'est rectiligne. C'est remarquable. Vous voyez ? Et il plaçait des platanes tout le long des routes. Et puis, les différents gouvernements, au fil des siècles, ont supprimé les platanes qui, paraît-il, se mettaient devant les voitures. Un type qui ne cesse de grandir. Il fait construire la ville d'Henrichemont. Henrichemont, mon cher Henri. Et il met Henri IV à l'honneur. Sully, comme je vous le disais, non content de mettre Henrichemont, le roi, à l'honneur, il demandera à Salomon de Brosse de prendre le blason d'Henri IV, qui est très géométrique. Il y a 2 carrés, des flèches, et ce blason devra être le plan d'urbanisme de la ville d'Henrichemont. C'est unique au monde. Notre visite est truffée d'histoire, truffée de littérature, truffée d'objets extraordinaires parce que nous avons eu ici, par la divine providence, énormément de cadeaux. Ils appellent ça une folie parce qu'il y a des milliers d'heures de travail. Et ce meuble, aujourd'hui, est encore très pratique. Les bouteilles d'apéro. Pour ceux d'entre vous qui connaissent leurs classiques, Corneille, Molière, Hergé, vous avez le fétiche à Rumbaya, dans l'oreille cassée, le whisky préféré du capitaine Haddock, le Loch Lomond, la boîte de crabe réalisée par Hergé, mon ami, pour le château de la Chapelle d'Angillon. Et puis nous avons bien sûr le musée Alain Fournier. Nous venons d'ouvrir une pièce remarquable sur l'armement médiéval. Et c'est Louis XV qui achète le royaume de Boisbel. C'est cocasse. Pour unifier la France.